vous propose à présent de voir des reportages que nous avons réalisés avant la crise sanitaire. Et on commence avec le secteur du BTP qui lance des initiatives pour favoriser l'économie circulaire. Chez Valorun, cette entreprise de concassage à Cambrai, on recycle les déchets de chantier pour fabriquer des nouvelles matières utiles aux constructeurs. Quand les déchets des uns deviennent les matières premières des autres, c'est le thème de ce reportage. Ces monticules de gravats vont bientôt obtenir une seconde vie. Nous sommes à Valorun, une déchetterie spécialisée dans le recyclage des déchets du BTP. Dans ces machines, les différents matériaux sont triés et concassés. Rudy Pougnapin est le directeur d'exploitation. Ici, on a un 0,20 donc recyclé, donc avec le minimum de déchets. Donc là, on n'a presque pas de carrelage ni de plastique dedans, parce qu'au début, donc, il y avait 2 agents de tri sur la table de tri. Donc ils vont trier, enlever tout ce qui est partie donc métaux et plastique. Après, ensuite, on va le concasser donc, en 0,80. Et ce produit 0,80, on va le refragmenter en plus petit. Donc en fonction de la demande du client, donc on fait un 0,31,5, un 0,20 ou un sable de remblai pour la revente. Il faut savoir que le béton est recyclable à vie. Donc le ramener chez nous, c'est refaire un produit de qualité et d'avoir des routes, on va dire, avec des produits recyclables, avec un environnement, on va dire, plus tranquille. Aujourd'hui, chez nous, on ramène donc les déchets donc béton triés. C'est gratuit pour nous. Le produit, il arrive béton non ferraillé, donc il rentre gratuitement. On n'a rien précisément à faire là-dessus. On envoie directement au concasseur et on fait un produit de remblai sous couche. Néanmoins, les produits qui sont pas triés, type ferraille, type carrelage, type plastique, donc plus le mélange est conséquent, plus il y aura un prix. Donc aujourd'hui, on a mis en place donc, ce côté-là, donc béton gratuit et le reste payant. Et cela peut aller jusqu'à 300 € la tonne de matériaux si le travail de tri est conséquent. Valorun existe depuis 2013. Ici, sur 180 tonnes de déchets récoltés chaque année, près de 80% sont valorisés. Répartis sur 5 hectares, l'entreprise possède le double en capacité d'accueil. Une centaine d'entreprises travaillent avec Valorun, mais toutes n'ont pas cette conscience environnementale. Quand vous ramenez votre déchet, vous avez un BSD. Donc c'est un suivi de déchets de ce que vous ramenez. Ce que vous ramenez chez nous va être transformé et ce qui va être parti directement dans les autres filières locales de l'île. Pour l'instant, c'est timide. Il y a les grosses entreprises, les PME. Les petits artisans, dès lors qu'on dépasse les 25 km, ils n'ont pas envie de réellement déposer leurs déchets. Il n'y a pas réellement de suivi de déchets pour eux aussi. Leur maître d'ouvrage ne demande pas forcément le BSD. Une fois transformée, Valorun revend ensuite la matière recyclée 2 fois moins cher que des matériaux naturels. Une économie circulaire intéressante pour les entreprises, mais encore trop peu exploitée. Chez nous, on accueille 180 000 tonnes de déchets chaque année et on en sort 70 000 tonnes de produits recyclés. Ces produits-là ne sont pas dans sa totalité vendus par rapport aux gens qui veulent toujours des produits naturels, des produits propres et non des produits recyclés. Sachant que ces produits recyclés-là, c'est des produits qui ont des caractéristiques supérieures même au naturel. Pour agir sur la réglementation pas toujours respectée et donner plus de visibilité aux matières recyclées, il faut sensibiliser les acteurs du secteur. C'est le rôle de la CER BTP. Muriel Legros Poungavanon est la directrice de cet observatoire économique et environnemental du monde du BTP. Bonjour, vous allez bien? Savez-vous? Bien, merci. L'association a mis en place le premier plan de gestion des déchets sur l'île en 2004. Il faut là apprendre aussi dans le secteur de la construction à faire différemment parce qu'on a un épuisement des ressources, parce qu'on ne pourra pas faire autrement de toute manière. Donc là, il faut effectivement faire la sensibilisation auprès des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, pour les rassurer sur ces matériaux recyclés aussi, sur leur performance. Mais aussi, il faut faire des prescriptions dans les marchés. S'ils ne disent pas qu'il faut utiliser des matériaux recyclés, ben ça ne se fera pas automatiquement. Et puis après, pour améliorer ce processus, cette économie circulaire, il faut lutter contre les dépôts sauvages, il faut mettre en place une traçabilité des déchets. Quand ils sortent des chantiers, il faut qu'on sache où vont ces déchets, donc dans le cas de mise en œuvre de bordereaux de suivi.
Il faut faire de la sensibilisation aussi auprès des entreprises et surtout mettre en place peut-être des points de collecte intermédiaires sur le territoire pour amener plus facilement en fait, ces déchets issus de chantiers qui peuvent être par exemple à Sainte-Rose, je ne sais pas, dans des endroits où il n'y a pas forcément d'installation professionnelle pour les racheminer plus facilement dans les gros centres de recyclage des déchets. Actuellement, plus de 2 millions de tonnes de déchets sont produits par le BTP à La Réunion. Seuls 30% sont ramenés en déchetterie. Pour lutter contre cette pollution et cette perte de ressources, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour encourager le tri et le recyclage. La loi anti-gaspillage, votée en décembre 2019, prévoit une reprise gratuite des déchets si ceux-là ont été correctement triés.